Il y a 15 jours, la dernière fois que nous avons parlé de l'Apocalypse 13, nous avons considéré une partie du sujet et j'aimerais, par la grâce du Seigneur, pouvoir terminer cette partie ou le chapitre 13e dans son ensemble. C'est pourquoi il va falloir faire un petit résumé et ensuite terminer la deuxième partie du chapitre. Si vous avez trouvé Apocalypse chapitre 13e, j'aimerais vous inviter de courber votre tête avec moi. Nous voulons prier, demander la bénédiction du Seigneur sur sa parole. Seigneur Jésus, nous te prions avec constance que tu te manifestes, que tu nous permets, Tendre Père, de pouvoir non seulement entendre, mais aussi de comprendre les vérités des Écritures pour pouvoir être avertis et pour pouvoir se préparer pour ton retour qui est proche. Seigneur Jésus, bénis-nous, nous te prions, et bénis ta parole à nos cœurs. Amen. Chapitre 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms des blasphèmes. Juste une petite parenthèse ou répétition pour avant d'aller plus loin dans la lecture. Vous rappelez-vous que la semaine passée, quand nous avons commencé cette étude, nous avons souligné que cette bête, ici en question, est la première bête et qu'elle sortait de la mer. Et nous avons dit, nous sommes revenus à trouver que cette bête en question, ici décrite, est l'Antéchrist qui doit venir. Alors, dans le chapitre 12e, le dernier verset, nous avons vu que Jean s'est tenu sur les sables de la mer, ou plutôt que l'Antéchrist, Satan s'est tenu sur les sables de la mer, et il voyait la bête sortir de la mer. Nous avons dit aussi que la mer, selon les Écritures, représente des peuples ou des nations, en contraste avec les peuples d'Israël ou avec les peuples juifs. Nous avons regardé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et nous avons remarqué que ça c'était vraiment la mer représentait les nations. Ce que nous avons trouvé ensuite, c'est que la bête a reçu son pouvoir du personnage décrit préalablement dans le chapitre 12e, qui est appelé les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Alors Satan, le grand dragon, a investi la bête de son autorité, lui donnant les pouvoirs. Nous avons vu aussi dans ces premiers versets, vous rappelez-vous, une description de cette bête. Il nous dit qu'elle avait 7 têtes et 10 cornes. Et nous avons trouvé également dans le chapitre 17e, et si vous avez une Bible, regardez s'il vous plaît, ça peut vous aider de voir, de visualiser, si je puis dire. Alors, il dit au chapitre 17e, le verset 12e, il dit « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois ». Alors nous avons dit, nous n'avons pas besoin de spéculer, c'est demander qui sont ces 10 cornes, qu'est-ce que ça représente. L'Écriture s'explique par elle-même. Il nous dit que ce sont des 10 rois. Alors après cela, nous avons regardé non seulement que c'était les 10 rois, mais il nous dit qu'il y avait des diadèmes sur sa tête, sur les cornes de 10 diadèmes et sur sa tête des noms des blasphèmes. Les diadèmes, ce sont des couronnes. Autrement dit, ces personnages, comme nous avons vu, sont des rois ou sont des royaumes, des pays qui gouvernaient. Puis ensuite, il nous dit qu'il avait aussi des noms des blasphèmes. Et à travers des âges, nous pouvons voir qu'en effet, les hommes se sont révoltés contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous allons revoir encore dans quelques instants la description de l'Antéchrist et son activité comme elle est décrite dans ce chapitre 13e. Maintenant, au verset 2e, nous lisons « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion.
Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. À ce sujet, j'aimerais vous rappeler que nous avons regardé dans l'Ancien Testament, dans les livres de Daniel, où à différentes reprises, il nous présente les 4 empires mondiaux qui ont existé. Alors, il nous les donne de 2 différentes façons. Il nous donne dans un temps une statue qui avait la tête d'or, la poitrine de l'argent, les ventres en airain et les pieds, les jambes et les pieds en fer. Alors il commence en disant ces 3 Nebuchadnezzar qui étaient la tête d'or. Et les 3 autres empires, Babylone, Mède et Perse, Grèce et Rome qui se suivaient, c'était ces 4 royaumes ou 4 empires qui se succédaient. C'est très intéressant qu'ici, nous retrouvons les 4 descriptions semblables. Sauf ici, dans l'Apocalypse, c'est en envers. N'est-ce pas? Alors, plutôt que Daniel, il finit avec la bête. Jean, il commence avec la bête. Alors, nous avons dit que Daniel, il regardait ce qui allait venir d'une manière prophétique, tandis que Jean, il les regarde d'une manière historique. Okay? Alors, ça, c'était au verset 2e. Au verset 3e, nous avons regardé, il dit, « J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. J'aimerais arrêter ici parce que si nous faisons trop d'avance la lecture, nous allons être obligés de revenir dans la lecture à nouveau. Ok, alors, la première des choses que nous avons regardées ensemble, c'était la personne ou la description de la personne qui nous a été donnée dans ces chapitres. La deuxième chose que je voudrais souligner avec vous, et c'est dans un terrain nouveau, si je puis dire, à partir du verset 3e, maintenant il nous parle de sa blessure mortelle. Il nous dit qu'une de ses têtes était blessée à mort. Dans le chapitre 17e, tournez à nouveau, dans le chapitre 17, c'est juste la page suivante, il nous dit, au verset 3e, « Et il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, et il y a 7 têtes et 10 cornes. » Est-ce que ça nous rappelle le chapitre 13e? N'est-ce pas? Précisément. Alors la description de 7 têtes et 10 cornes, nous avons dit la semaine passée également, peut correspondre à 2 choses. La description de la location, de l'endroit, ou encore énumération, c'est-à-dire les têtes qui représentent les gouvernements ou les royautés. Et dans ce dernier cas, ce sera le cas du royaume de Rome, ou de l'empire de Rome. Il nous dit qu'il a reçu une blessure mortelle. Ce qui est très intéressant de constater, cette blessure mortelle, c'est la même expression, les mêmes mots qui est employé dans le chapitre 5, le verset 6e, quand il parle du Seigneur Jésus. Quand il parle de l'agneau qui a été, mais ça c'était dit, il y a un autre mot en français qui est employé, qui était quoi? Immolé. Mais dans le grec, c'est les mêmes mots. Alors, littéralement, ça veut dire plaie de la mort. Il a reçu la plaie de la mort, ou qui était immolée. La blessure mortelle, souvent les gens regardent à travers de l'histoire pour voir les personnes qui étaient blessées à mort, pour voir si jamais ils reviendraient.
Je me rappelle, pendant la dernière guerre, on a regardé Hitler, qui a toujours eu ses cheveux comme ça, vous rappelez-vous? Couvert parce qu'il a eu une blessure sur son front. Mais sa mort préalablement n'était pas enregistrée. Quand il s'est suicidé en 1944, on a pensé, on a attendu peut-être qu'il allait ressusciter et réapparaître quelque part. Mais ça, ce n'était pas le cas. Mais dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensaient que ça serait Charlemagne, ou encore Napoléon, ou encore Mussolini, ou comme je dis aussi, d'autres personnes qui reprendraient et qui remettraient l'Empire de Rome en place comme elle était auparavant. Alors ça peut être soit l'Empire ou encore un personnage. Il y a aussi une possibilité ou une suggestion que la personne en question, c'est Judas lui-même, qui s'est suicidé. Parce que la seule personne dans les Écritures qui est appelée fils de perdition, c'est Judas. Et aussi l'Antéchrist, fils de perdition. Mais encore là, je crois que les choses ne correspondent pas tellement quand on les regarde dans les contextes prophétiques. Vous avez déjà certainement entendu parler, ou peut-être que vous avez même lu, sur la femme aux États-Unis qui s'appelle Jeanne Dixon. Elle prophétise des affaires. Vous avez entendu parler de cette femme-là? Voici, c'est très intéressant, qu'est-ce que cette femme dit. Je ne voudrais pas que vous y attachiez de l'importance, parce que c'est certainement pas une femme de Dieu, c'est pas une prophétesse de Dieu. Si quelque chose, on peut ajouter un qualificatif en avant de son nom. Alors, il dit ceci, par exemple, un enfant né quelque part au Moyen-Orient, juste avant 7 heures le matin, le 5 février 1962. Elle donne la date et l'heure précise et l'endroit approximatif quelque part en Moyen-Orient. Il dit, cette personne, cet enfant qui était né le 5 février 1962, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient nées ici en 1962, le 5 février? J'espère que non, mais en tout cas, vous n'étiez pas certainement pas né quelque part en Moyen-Orient. Ok, ça me soulage. Pas vraiment moi, mais peut-être Jeanne Dixon. Parce qu'elle continue de dire que cette personne née le 5 février 1962 va révolutionner le monde avant la fin de notre siècle. Il unira ensemble toute l'humanité dans une seule foi. Ceci sera le fondement d'une nouvelle chrétienté avec toutes les sectes et toutes les confessions unies par cet homme qui marchera au milieu des peuples pour répandre la sagesse et les pouvoirs absolus. Est-ce que ça ne sonne pas comme l'Antéchrist? Certainement que ça sonne comme l'Antéchrist. Bon, alors, sa blessure mortelle, elle va recouvrir de cette blessure mortelle et reparaître. Je crois que pour la plupart dans les milieux chrétiens, nous croyons que c'est l'Empire de Rome qui va réapparaître, qui va revenir à la surface. Ok, maintenant au verset 4e et verset 4 à 8, je vais continuer la lecture, mais j'ai déjà lu une partie. Il dit, là nous voulons regarder quelles sont les activités de l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'il fait en réalité? Au verset 4e, il dit ceci, là je répète, et ils adorèrent les dragons, parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom
et son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Avez-vous remarqué ces activités? Qu'est-ce que la bête va faire? 3 choses qui sont dites au sujet de ces activités. Triple. Il sera adoré par toute la terre. Tous les habitants de la terre vont adorer, vont les servir, vont les exalter et vont les proclamer comme Dieu, excepté les enfants de Dieu. Deuxième chose, il va proférer des blasphèmes contre le ciel et contre les croyants. Troisième chose, il va faire la guerre au peuple de Dieu. Alors, la guérison qu'il va recevoir ou la guérison qu'il va subir après sa blessure mortelle nous dit que cette guérison va susciter certainement des grandes admiration de la part des gens qui vont être autour. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2, à ce moment-là, sera très bien de regarder ensemble. 2 Thessaloniciens chapitre 2, il nous en parle de l'Antéchrist. Chapitre 2, au verset... peut-être j'aimerais vous lire dès le début, ça va nous mettre sur la page ce qui est écrit. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, notre enlèvement. Il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Autrement dit, les chrétiens à Thessalonique étaient troublés par les faits parce qu'il y avait un bruit qui courait. Même les gens qui disaient que l'apôtre Paul avait écrit que le retour du Seigneur avait déjà eu lieu. Alors, ça les a vraiment mis dans une confusion, dans des difficultés. Il dit, ne vous laissez pas troubler par ça. Voici, je vais vous dire, qu'est-ce que vous devez regarder pour être sûr de ce qui arrive. Il dit, comme si les jours étaient déjà là. Non, ce n'est pas encore là, il dit. Verset 3 dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, il dit d'abord, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, c'est l'Antéchrist, l'homme d'iniquité, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ok? Maintenant, un peu plus loin, vous allez remarquer, je vais sauter une partie, il dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, vous voyez tout d'abord, au verset 4e, quand il nous parle de l'Antéchrist, il nous dit qu'il va assumer, qu'il va usurper la place de Dieu pour se faire adorer. Et le monde va l'adorer parce qu'il nous dit au verset 11e, parce qu'à cause de leur incrédulité, de leur endurcissement, ils vont recevoir un esprit d'égarement pour se jeter, pour les croire et suivre aveuglément l'Antéchrist. Le monde va l'adorer. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que dans le Nouveau Testament, nous voyons que les enfants de Dieu, nous adorons les pères et nous adorons les fils.
ce que nous allons trouver pendant les temps de l'Antéchrist, pendant ces 42 mois ou 3 ans et demi de la deuxième partie de la grande tribulation, aussi Satan va se faire adorer et l'Antéchrist va se faire adorer, d'une manière semblable que nous adorons le Père et que nous adorons le Fils. Il est aussi à constater que Satan a toujours cherché pour être adoré. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, chapitre 14, nous avons lu qu'il essayait de saisir, de prendre la place de Dieu. Dans la tentation, Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, vous rappelez-vous ce qu'il a proposé au Seigneur Jésus de faire? De lui donner tous les royaumes de la terre. Il dit, c'est à moi. À quelles conditions? Prosterne-toi et adore-moi. Voyez? Prosterne-toi, adore-moi. Là, je te donnerai tout ça. Il a toujours cherché pour être adoré. Puis le temps va venir où vraiment les mondes des impies, des inconvertis vont l'adorer. Ça, c'est un des aspects ou une de ces activités. La deuxième activité que nous trouvons qui est décrite, c'est qu'il va blasphémer. Hein? Et quand nous parlons de l'Antéchrist, je crois qu'il nous faut être réaliste. Réaliste dans le sens que ce personnage, tout probablement, va être quelqu'un qui va très bien paraître. Ça ne va pas être définitivement un monstre, mais au contraire un super-homme, super à l'intelligence, en connaissance, super dans l'art oratoire, super dans tous les domaines. Il va être exceptionnel. Et c'est pourquoi les gens vont courir après. Mais une de ses activités, sera son orgueil qui se prononcera contre Dieu. Son orgueil va le pousser de se vanter, s'exalter, se glorifier lui-même. Ce super-homme attirera les hommes après lui. Et dans le prophète Daniel, le chapitre 7, il nous dit qu'il parlait avec arrogance, capacité de parler. Notez, il y a 4 choses qui nous ont dit au verset 6e qu'il va dire. Il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Puis ensuite, contre les noms de Dieu. Puis après, contre les tabernacles de Dieu et contre les habitants du ciel. Alors, il va vraiment blasphémer Dieu lui-même, les noms de Dieu, la demeure de Dieu, les tabernacles, là où Dieu demeure, et ceux qui sont les habitants du ciel. Je suppose que ce sont les armées angéliques, mais probablement encore beaucoup plus que ça, ceux qui ont été rachetés et qui lui ont échappé à son pouvoir et à sa force. Alors, il va blasphémer contre Dieu et contre les habitants du ciel. Ensuite, troisième chose qu'il va faire, nous lisons au verset 7e, il va faire la guerre aux saints. Et non seulement qu'il va faire la guerre, mais il va les vaincre. Qu'est-ce qui va arriver? Tout probablement qu'il va les faire mourir. Il va avoir les meilleurs sur les autres. Alors, ces saints en question, ça peut très bien être 2 sortes de différentes personnes. Ça peut être les Juifs qui n'ont pas fléchi, qui ne vont pas fléchir les genoux devant l'Antéchrist, ou encore les saints, comme nous lisons dans le chapitre 7e, les multitudes des rachetés qui, pendant la grande tribulation, ont cru au Seigneur Jésus. Il faut réaliser aussi qu'il va unir les mondes et que ça va être une religion universelle qui va durer d'une manière particulière, comme c'est écrit ici, 42 mois. La deuxième moitié de la grande tribulation. Ok. Maintenant, en arrivant au verset 9e, nous avons un petit avertissement et encouragement. Il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend.
Pour rappelez-vous, nous avons entendu ça 7 fois dans les chapitres 2e et 3e. Sauf que dans les chapitres 2 et 3, ça dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Là, il ne dit pas que l'Esprit parle aux églises. Il dit maintenant que c'est tous ceux qui veulent entendre font bien d'entendre. Il dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée de cette manière-là. Il dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors les saints qui vont être présents durant cette période-là, ils doivent faire quoi? Organiser de la résistance ou de la rébellion? Certainement que non, je ne pense pas que ça va être vraiment leur délivrance. Au contraire, si je regarde dans la dernière guerre, dans les camps et dans les temps de torture, les personnes qui ont été capables de subsister et de survivre, c'était des personnes non pas qui ont essayé de détruire leurs adversaires, mais qui se sont tout simplement pliés et qui n'ont pas résisté et qui se laissaient faire. Et là, le Seigneur nous parle de la persévérance et la foi des saints. Ce qui est aussi merveilleux de constater dans ces versets, c'est que Dieu est souverain. Savez-vous comment je les vois? Parce qu'il dit, celui qui mène en captivité, ce ne sera pas là. Il n'aura pas le dernier mot. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Parce que Dieu est souverain. Ok. Jusqu'ici, ces premiers 8 versets, nous avons vu la première bête qui sortait de la mer. Maintenant, le verset 11e, s'il vous plaît. Le verset 11e nous présente quelque chose d'autre, un autre personnage. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors nous savons déjà que les dragons, c'est Satan. Le chapitre 12, nous l'avons identifié. Verset 12, il nous dit, « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Alors, la première des choses que j'aimerais que nous fassions, c'est tout d'abord que nous regardons à nouveau qui est la personne. Il nous dit en contraste, verset 11e du verset 1er, la première bête, verset 1er, sortait de la mer. La deuxième bête, au verset 11e, sort de la terre. C'est où la terre? Si la première bête sortait des nations, des peuples, la deuxième de la terre, quelqu'un dit la terre sainte, peut-être un juif, c'est pas dit. Mais si nous poussions un petit peu l'affaire, nous pouvons trouver que la Bible nous parle aussi de la terre. Et dans le chapitre 11e, regardez le chapitre 11e juste pour un instant. Chapitre 11, il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Alors, l'abîme ici, c'est abyssos, c'est-à-dire un trou sans fond. L'enfer. La corde de Corée est descendue vivante par ce même trou. Chapitre 11, verset 7. Alors, il nous dit que cette bête venait de la terre, soit qu'elle venait de l'enfer, comme c'est dit dans le chapitre 11, ou encore que ce personnage, et ce deuxième personnage, nous allons l'appeler les faux prophètes. Parce que dans les Écritures, chapitre 16, chapitre 19, chapitre 20, nous avons regardé déjà ces passages, nous avons trouvé que c'était les faux prophètes. D'ailleurs, nous allons regarder ces passages dans quelques instants. Alors, la première bête sortait des nations, la deuxième peut être un juif, ou ça peut être quelqu'un
quelqu'un d'autre. Peu importe, ça va être les faux prophètes. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, a prophétisé, a annoncé qu'il va y avoir des faux prophètes. Et voici les derniers, si je puis dire, les vrais faux prophètes qui vont venir. Regardez maintenant le chapitre 16e, s'il vous plaît, pour s'assurer que notre identité est correcte. Chapitre 16, au verset 13e. Il dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon. » Dragon, c'est Satan. « Et de la bouche de la bête c'est qui? L'Antéchrist. Et de la bouche du faux prophète. Hein? 3 esprits impurs. » Alors nous avons ces 3 personnages, nous avons dit la trinité diabolique. Les dragons, l'Antéchrist et les faux prophètes. Les dragons qui prend la place ou qui personnifient Dieu le Père. L'Antéchrist qui prend la place et personnifie le Seigneur Jésus. Et les faux prophètes qui prend la place du Saint-Esprit. Et c'est très intéressant de constater non seulement qu'il prend cette place ou cette identité, mais remarquez ce qu'il fait, c'est quelle est son œuvre dans le chapitre 13e. Je vais vous relire le verset 13e. Si vous connaissez un petit peu l'œuvre du Saint-Esprit, ça va vous sonner la cloche. Oh, peut-être qu'on devrait faire en envers. Si on le ferait en envers, et si nous lirons d'abord l'Évangile selon Saint Jean. Tournez dans l'Évangile de Jean, chapitre 16e. Chapitre 16, verset 12e, et le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Dit le Seigneur Jésus a constaté que ses disciples n'étaient pas mentalement dans la position de recevoir toutes les instructions, les enseignements qu'il voulait leur donner. Alors il dit, quand le consolateur sera venu, qui? L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Qu'est-ce qu'il fera le Saint-Esprit, le verset 14? Hein? Il me glorifiera, parce que il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de glorifier la personne du Seigneur Jésus. Et l'Esprit qui se glorifie lui-même n'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. Quand nous tombons maintenant dans Apocalypse chapitre 13, les faux prophètes, regardez qu'est-ce que ça dit à son sujet. Alors il dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient qui? La première bête. C'est qui la première bête? L'Antéchrist. Alors vous voyez, les faux prophètes, ils assument la même mission que le Saint-Esprit a sur la terre, c'est-à-dire tirer ou diriger l'attention du monde entier vers la première bête, vers l'Antéchrist, pour que le monde entier adore, sert et suit l'Antéchrist. Ça va être l'œuvre du faux prophète. Il nous dit aussi que cette bête, qu'est-ce qu'elle était, à quoi elle ressemblait? Il dit, avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Voyez, il arrive avec l'apparence pieuse, religieuse, ressemblant à l'agneau. C'est très intéressant de voir dans le 11e chapitre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 11, nous n'allons pas lire. Mais l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, il expose à leurs yeux
un faux Jésus, un faux Saint-Esprit ou un autre Jésus, un autre esprit, des autres apôtres et un autre évangile. Il leur expose vraiment l'église de Satan. Et nous trouvons quelque chose de semblable, similaire, ici. Au verset 14e, nous lisons encore. Et il séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Voyez? Alors, constamment, ce qu'elle fait, elle est en train de promouvoir les cultes de l'Antéchrist. Ça, c'est l'œuvre du faux prophète. Le Seigneur Jésus avait un précurseur qui s'appelait Jean-Baptiste, qui était là et qui était pour préparer les chemins du Seigneur et qui dirigeait l'attention de ses auditoires, de ses auditeurs, vers la personne du Seigneur Jésus. C'était la même chose de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous lisons néanmoins, nous lisons aussi que c'est le faux prophète qui va exercer la même sorte d'œuvre pour glorifier, tirer l'attention à l'Antéchrist. Maintenant, remarquez les miracles qu'il va opérer. Versets 13, 14 et 15 nous parlent des miracles. Mais il est écrit qu'il va exercer ces miracles, ces pouvoirs, par la puissance ou par les pouvoirs qu'il va recevoir de Satan lui-même. Des grands prodiges, il nous dit. Quelle sorte de prodiges qu'il va opérer? Première chose, il est écrit, il va faire descendre le feu du ciel. Alors, imaginez-vous, vous rappelez-vous que nous avons lu qu'au milieu de la semaine, il y avait 2 témoins qui avaient les pouvoirs et qui exerçaient des différents prodiges qui attestaient leur ministère et leur authenticité divine. Et parmi les miracles qu'ils vont faire, c'est que ceux qui voulaient leur faire mal, ils faisaient descendre les feux du ciel, comme c'était dans les cas d'Élie, dans l'Ancien Testament, ou dans les cas, les miracles que Moïse a exercés en Égypte. Nous avons regardé ça à ce moment-là. Maintenant, quand Moïse était en Égypte et opérait les plaies qui sont venues sur l'Égypte, vous rappelez-vous que les magiciens égyptiens ont aussi produit des miracles semblables. Ils ont falsifié les miracles et ils ont produit des prodiges. Voilà encore les faux prophètes qui vont venir et qui vont opérer des miracles jusqu'au même descendre l'effet du ciel. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va faire aux hommes, aux gens qui vont voir et rester dans la stupéfaction. Tournez maintenant à nouveau dans les passages que nous avons regardés tout à l'heure, 2 Corinthiens, chapitre 2. Il y a une partie que nous n'avons pas lue et que nous pouvons lire maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 5, il nous dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Vous savez pourquoi l'Antéchrist n'est pas encore arrivé. » C'est ça qu'il est en train de leur dire. Verset 7. « Car les mystères de l'iniquité agit déjà, ça va déjà mal dans les mondes. Le monde est déjà incrédule. Mais il faut seulement que celui qui les retienne encore ait disparu. Quelqu'un qui est dans les jambes de l'Antéchrist. Et que cette personne qui est dans les jambes de l'Antéchrist doit disparaître. Puis verset 8, il dit, « Et alors paraîtra qui? L'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Verset 9, regardez bien. «
l'apparition de cet impie se fera comment? Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Hein? 2 Thessaloniciens, c'est ça? Merci beaucoup, Normand. C'est ça, c'est parce que j'ai parlé des Corinthiens, et j'ai 2 Thessaloniciens. Alors, 2 Thessaloniciens, l'avez-vous trouvé? Combien d'entre vous étaient dans 2 Corinthiens? Bon, alors, recommençons. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. C'est là la cible que nous regardons. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et vous voyez, nous tombons dans l'Apocalypse chapitre 13, et les voilà arrivés, et il opère des miracles, il fait descendre les feux du ciel. Non seulement ça, encore mieux que ça, ils vont faire une belle image de l'Antéchrist. Je suppose que cette image doit être affichée dans tous les bureaux et dans toutes les places publiques. Belle grande image. Mais il va y avoir certainement une image qui va être authentique et spéciale et affichée quelque part où toutes les télévisions vont pouvoir mettre leur mise au point dessus. Et à un moment donné, c'est faux prophète, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, abracadabraka, quelconque. Et tout d'un coup, aux yeux des millions de personnes qui vont regarder sa télévision, de ceux qui vont être en avant, cette image va bouger, va parler. Essayez de vous mettre dans la place, qu'est-ce qui va se passer, comment les personnes qui vont les voir vont être électrifiées par un tel miracle à leurs yeux. Hein? L'image de l'Antéchrist qui va parler. Il va les produire par la puissance de Satan. Et savez-vous quoi? Il y a quelque chose qui est très intéressant dit à ce sujet-là. Alors, quand l'image va parler, ça va en quelque sorte encourager tout le monde d'adorer l'Antéchrist. Et ils vont avoir quelque chose de bien tangible, comme c'était dans le cas de Daniel, où Nebuchadnezzar a fait ériger cette grande statue qu'il devait adorer, et personne d'autre. Là, depuis 8 heures jusqu'à midi, je n'ai pas vu une seule personne qui était favorablement disposée à l'Évangile, ou qui m'a reçu, ou qui m'a écouté. Je dis, Seigneur, je me demande comment tu vas me donner mon lunch aujourd'hui. Ça sonnait encore que j'entrais dans une autre maison. Il y avait un escalier, rentré direct dans la cuisine. J'ai monté l'escalier, la porte était grande ouverte. En arrière, dans la cuisine, il y avait une femme, habillée noire, une veuve. Je dis, Madame, je viens avec la parole de Dieu. Je viens vous parler du Seigneur Jésus. Elle me regarde et elle dit, Monsieur, ne voudriez-vous pas manger d'abord? J'ai remarqué qu'il y avait une table qui était déjà mise. Pour elle, je suppose. Elle m'a mis à cette table. Elle m'a servi mon dîner. Pendant que j'étais en train de dîner, de manger,
La porte était juste à ma droite, à quelques pieds. Et en bas de l'escalier, il y avait cette gagne qui me suivait depuis 8 heures le matin, qui m'attendait pendant que je mangeais. J'avais la difficulté d'avaler ma nourriture parce que j'ai pensé au psaume 23. Tu dresses la table devant moi. En face, dites-le. Pour la parole du Seigneur, pour le Seigneur Jésus. Quand j'ai continué dans l'après-midi, à un moment donné, ces jeunes se sont tannés. Alors ils sont partis. J'arrivais vers la fin de l'après-midi dans une maison de ferme. Il y avait une femme, les hommes sont sûrement partis, il y avait une femme, une fermière. Je vous assure, les femmes slovaques travaillent dur, sont tough. J'entrais dans cette maison de ferme, j'ai commencé, je dis toujours, j'arrive, je vous amène la parole de Dieu, j'aimerais vous parler du Seigneur Jésus. C'est pareil comme si j'aurais mis la main dans les feux. Une explosion. S'est mis en colère, fâché, des gestes, je pensais qu'elle allait sauter sur moi. Je ne pouvais rien dire, j'étais stupéfait devant sa colère. Alors j'ai écouté, puis ça débordait. Finalement, quand elle essayait de prendre son respire, je dis, Madame, me connaissez-vous? Je dis, non, je ne te connais pas. Mais je dis, pourquoi êtes-vous si fâché après moi? Elle a honte. Là, c'était mon tour. Là, j'ai pris la Bible, et je lui prêchais la parole de Dieu. Puis elle avait honte, parce qu'elle était si fâchée pour rien. Mais savez-vous, ça, c'était vraiment une place où Satan demeure. Et c'était organisé en arrière. Celui qui avait organisé toutes les activités dans ces villages, il savait que la femme était bouchée. Mais il avait quelqu'un d'autre dehors, tout près. La porte s'ouvre, la deuxième femme arrive. Pareil. C'est très facile de voir. Vous voyez, quand vous avez une statue ou quand vous avez une image et tout le monde se penche devant, tout le monde fait génuflexion. Si vous êtes sur une place publique et il y a 100 000 personnes, tout le monde se met à genoux et vous restez debout. Tout d'un coup, vous devenez visible. Hein? C'est facile de vous attraper. C'est ça qu'ils vont faire. Oui? Alors, les uns vont adorer la bête, et ceux qui ne vont pas adorer la bête vont la faire mourir. OK. Une autre chose qui est très intéressante dans ces activités de cette bête, c'est qu'en réalité, ils vont mélanger les commerces avec la religion. Hein? Ça me fait sourire parce que, naturellement, vous ne vous rappelez rien de ça. Mais quand nous étions à Trois-Rivières, c'était dans les années 1961 et les années qui suivaient, un jour, je faisais porte-à-porte, pareil comme nos Québécois et nos jeunes. J'entrais dans une maison, et savez-vous chez qui j'ai entré? Chez la sœur de Maurice Duplessis, Madame Biraud. Hein? Monsieur Biraud, c'était le juge de Trois-Rivières. Il était décédé, puis moi je ne savais pas, mais j'entrais pareil, elle m'a très bien accueilli. Elle m'a ouvert son cœur. Elle était amère
parce qu'elle voyait que la religion était mêlée avec les commerces. Elle m'a dit, monsieur, il y a un vendeur qui est venu me vendre un dictionnaire. Et pour me le vendre, il me dit, mais regardez, madame, il y a l'imprimature dedans. Et madame Biro a dit, qu'est-ce que l'imprimature a à faire avec un dictionnaire? Savez-vous qu'est-ce que le vendeur lui a dit? Mais ça nous fait vendre. Il a dit ceci, nous avons imprimé ce dictionnaire et personne ne voulait l'acheter. Alors, ils ont vu les autorités correspondantes qui ont dit, si vous mettrez l'imprimature et on ferait un bargain ensemble, vous changerez la couverture et vous vendrez votre dictionnaire. C'est ça que nous avons fait. Tout le monde achète parce qu'on a dit de l'acheter. Ça vendait. Ah, on n'a pas encore lu cette partie-là. Il faut que je me dépêche, par exemple. Alors, il a fait animer l'image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tués. Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. C'est très visible, les fronts, ou c'est très pratique sur la main droite. Ici, ou là, n'importe. Il y a déjà, aujourd'hui, dans certains pays, par exemple aux Indes, il y a des personnes qui ont des marques sur leur front. Dans un mois, vous allez aller à l'expo, puis en sortant, si vous les retournez, ils vont vous faire une marque avec l'encre invisible, vous n'allez pas les voir, mais les autres, si vous les revenez, vous allez vous présenter avec la main, puis à laser, ils vont les lire, ils vont vous laisser passer. C'est pas si compliqué que ça, vous voyez? Pas du tout. Pas si compliqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer, par exemple? Ils vont recevoir les petits, les grands, les riches et les pauvres, libres ou esclaves, ils vont recevoir cette marque sur leurs mains ou sur leur front. Pourquoi? Et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez, ce signe ou ce numéro, ou quoi que ce soit, va servir pour pouvoir acheter ou vendre. Supposons maintenant que vous allez partir ce soir et vous allez parachuter, je ne sais pas, dans l'Amérique du Sud ou en Afrique. Et vous allez vouloir acheter quelque chose ce soir. Vous allez sortir votre argent canadien. Mais ils vont vous dire, c'est quoi ça? Ça, c'est du papier en couleur. Nous autres, nous avons un autre sort de papier avec une autre couleur. Mais si vous n'avez pas l'argent du pays, vous n'allez pas pouvoir acheter, n'est-ce pas? Pas compliqué. On en parle aujourd'hui de supprimer la monnaie et de faire les transferts bancaires directs. Sur les comptes que vous pouvez avoir le numéro de votre compte sur votre main. Mais si jamais vous risquez de perdre la main, vous pouvez le mettre sur les francs. Vous voyez? Mais, vous voyez, il y a quelques années, quand j'ai accepté le Seigneur, quand on disait ces passages, on se représentait des personnes. Ça semblait vraiment bête avec ce gros numéro ici en avant, là, sur la tête ou sur les fronts qui se promenaient. Tous ces gens-là vont être bien visibles. C'est pas si bête que ça, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut être très discret et c'est très faisable. Et nous sommes dans les temps où ça peut se réaliser n'importe quand.
pas peut-être nécessairement d'un système bancaire ou monétaire, mais la personne qui n'aura pas ces numéros, c'est ça la chose. La personne qui ne va pas avoir les noms de la bête ou la marque de la bête ne pourra pas acheter ni vendre. Il n'aura pas les pouvoirs monétaires. Sera livré à la destruction. Qu'est-ce qu'elle pourra manger s'il ne pourra absolument rien acheter? Oui. Puis après, il dit, c'est ici la sagesse. Il dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je sais qu'il y a des personnes qui s'intéressent beaucoup à savoir c'est quoi le 666. Mais savez-vous quoi? Il le dit qu'est-ce que c'est le 666 dans ce même verset. Il dit que c'est un nombre d'hommes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en grec, c'est marqué 666. Trois chiffres distincts. La statue de Nebuchadnezzar avait les mesures 60 coudées de haut et 6 coudées de large. Adam était créé le 6e jour, et il dit ici que les 6, 3 fois 6, c'est les chiffres, c'est les numéros d'hommes. Mais ce qui est aussi très intéressant, qu'à travers de l'histoire, les hommes ont toujours été curieux pour vraiment coller ces chiffres à quelqu'un. Ils ont collé sur Hitler, certains, mais bien avant lui, ils l'ont collé à Nero, ils l'ont collé à Tite, à Hitler. Mais je pensais de vous montrer quelque chose, juste pour les fans. Ça, c'est la statue que nous avons vue selon Daniel, n'est-ce pas? Et nous voyons que son chiffre est donné 666. Alors, comme je dis aussi, à travers de l'histoire, il y avait des personnes qui ont essayé de trouver c'est quoi les 666. Et comme je dis, il y a ceux qui ont trouvé que c'était Nero. Et on calculait de différentes manières, on peut arriver à n'importe quoi quand on levait. Mais savez-vous que sur la tiare, vous savez qu'est-ce que c'est une tiare? Le chapeau du pape. Il était écrit pendant longtemps ce titre-là, en latin. Ça veut dire Vicarius Filii Dei. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Son titre, c'est quoi le titre officiel? Le vicaire du Christ. Ça, c'est son titre officiel. Vicaire du Christ. En latin, vicarius. Le U, en latin, c'est la même chose que le V. Okay? Vicarius Filii Dei. Luther a découvert que dans le verset 18e, c'est marqué que celui qui a de l'intelligence calcule. Il dit, il faut calculer, il faut compter. Alors, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit Vicarius Filii Dei comme ça. Du haut en bas. Et savez-vous qu'en latin, chacune de ces chiffres représente quelque chose? Ça c'est 5, ça c'est 1, ça c'est 100. A, ça veut dire rien, R, ça veut dire rien. Les 1, I, ça veut dire 1. Le V, ça veut dire 5. Le S veut dire rien. Le F veut dire rien. Le I veut dire 1. L, 50. I veut dire 1. I veut dire 1. D, 500. E, rien. I, 1. 666. Alors, Martin Luther, c'est comme ça qu'il a calculé et qu'il a découvert 666. Remarquez qu'est-ce que c'est écrit. Il dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'un humain. 666, c'est le nombre humain.
Alors, pour nous, il est très important de ne pas essayer de coller 666 ni à John F. Kennedy ou à Khrouchtchev ou Staline, mais c'est vrai que les autres sont déjà morts, ni à leur successeur, M. Gorbatchev, ou encore à président, comment s'appelle là? M. Reagan, n'est-ce pas? C'est pas ça que nous devons faire. Nous devons réaliser que nous vivons dans les temps où d'un jour à l'autre, l'Antéchrist peut paraître, qui qu'il soit. Ce que le Seigneur Jésus veut que nous fassions, c'est que nous soyons réveillés et que nous attendons son retour, que nous soyons prêts pour son retour. Parce que nous attendons le Seigneur Jésus et non pas l'Antéchrist. Il y a une différence entre attendre l'Antéchrist et attendre Jésus-Christ. Ceux qui attendent l'Antéchrist attendent les malheurs, attendent les difficultés, les persécutions. Ceux qui attendent Jésus-Christ attendent la délivrance et la gloire. Qui attendez-vous? Jésus-Christ ou l'Antéchrist? Seigneur Jésus, merci de ta parole. Nous te prions qu'elle puisse vraiment transformer nos vies pour que nous puissions être comme un peuple qui est prêt pour recevoir et pour rencontrer leur Sauveur et leur Maître. En ton nom, nous te